Bonjour, sœurs et frères. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est à la une. Tshisekedi convoque les églises. Dialogue sacré ou piège politique? Quand le pouvoir convoque Dieu, frères et sœurs d'Afrique, quand un président convoque des églises, ce n'est pas toujours pour prier. Ce n'est pas toujours pour écouter. Ce n'est pas toujours pour chercher la vérité. Parfois, c'est pour acheter du silence. Parfois, c'est pour bénir une illusion. Parfois, c'est pour se sauver lui-même. Le 21 juin, Félix Tshisekedi a reçu les représentants des églises catholiques et protestantes. Un rendez-vous solennel. 2 heures de dialogue, une image d'épée, mais dans les coulisses, le président est en guerre contre une rébellion qu'il ne contrôle plus. Le président est en tension avec des opposants qu'il ne peut faire taire. Et maintenant, il courtise les autels. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand la population ne croit plus à la politique, elle écoute les prophètes. Parce qu'il sait que dans les heures sombres, les Congolais ne regardent pas les palais, ils regardent les ciels. Mais attention, ce même ciel a aussi été convoqué à Kigali par Kagame. Il a été convoqué à Goma par Corneille Nangaa. Et même Kabila, dans les coulisses, s'est entretenu avec ses propres pasteurs ou encore chefs religieux. Ce n'est plus un dialogue, c'est un duel de bénédictions. C'est une bataille invisible où chaque camp cherche une parole sacrée pour avancer un projet profane. Alors je vous le dis, aujourd'hui, ce qui se joue à Kinshasa, ce n'est pas une rencontre entre le pouvoir et l'Église. C'est une opération spirituelle camouflée. C'est un combat pour décider qui aura le droit de dire, entre guillemets, au nom du peuple, sans jamais l'écouter. Chers frères et sœurs, ce que Kinshasa ne veut que vous croyez. Voici le récit officiel. Le samedi 21 juin, le président Tshisekedi reçoit les représentants des églises catholiques et protestantes à la Cité de l'Union africaine. Objectif, échanger sur les consultations menées ces derniers mois pour un éventuel dialogue national. 2 heures d'échange, des photos souriantes, une déclaration publique de Monseigneur Cholet. Je cite, « Le président a été réceptif ». Fin de citation. Je cite encore, « Une équipe a été mise en place pour continuer le travail ». Fin de citation. Et Kinshasa veut que vous reteniez ceci. Le chef de l'État est ouvert au dialogue. L'Église est écoutée. Un processus est en marche. Mais voici ce que Kinshasa ne vous dit pas. Ce dialogue a été retardé pendant des mois. Il n'a lieu qu'après des critiques internes et internationales. Il est lancé alors que le pouvoir est assiégé sur 3 fronts. 1. Par les armées à l'Est. 2. Par les accusations d'illégitimité au centre. Et 3. Par l'influence spirituelle qui commence à lui échapper. Et surtout, ce dialogue n'est pas libre. Il est conditionné. Le président l'a dit, discrètement, mais fermement. Je cite, « Les acteurs politiques qui veulent dialoguer doivent d'abord poser des actes concrets contre l'agression que subit la RDC. » Traduction, si vous ne condamnez pas le M23,
Si vous ne dénoncez pas l'implication du Rwanda, si vous ne vous alignez pas sur la ligne présidentielle, alors vous n'êtes pas invité à la table du dialogue. Donc, non, ce n'est pas un dialogue, c'est une sélection spirituelle. C'est un casting politique déguisé en prière collective. Et le peuple, lui, dans tout ça, il regarde, il souffre, il n'a pas été convoqué. La fracture cachée, colère, conditions et manipulation. Maintenant, entrons dans les coulisses. Officiellement, le président a reçu les églises pour la paix. Mais en réalité, ce n'était pas une réunion fraternelle, c'était une confrontation silencieuse. Tshisekedi est arrivé avec un sourire, mais derrière ce sourire, il y avait une colère froide. Il reproche aux églises 3 choses. 1. D'avoir rencontré Corneille Nangaa, l'homme qu'il accuse de trahison. 2. D'avoir voyagé jusqu'à Kigali pour voir Paul Kagame, l'ennemi désigné. 3. De n'avoir jamais publiquement condamné le M23 malgré les crimes. Et face à ces reproches, Tshisekedi a posé une condition claire, mais presque invisible dans les médias. Tout acteur politique qui souhaite dialoguer doit poser des actes concrets contre l'agression que subit la République démocratique du Congo. Mais qui est visé par cette condition? Pas seulement le rebelle. Elle vise Joseph Kabila, soupçonné d'être l'un des parrains cachés de la rébellion. Elle vise Moïse Katumbi, jugé trop neutre. Elle vise même certains responsables ecclésiastiques accusés de complaisance. Tshisekedi veut un dialogue, mais sans ceux qui pourraient les contester. Un dialogue filtré, un dialogue verrouillé. Et pour cela, il utilise l'arme la plus redoutable, la condition morale. Il ne dit pas « tu es contre moi ». Il dit « tu n'as pas condamné l'ennemi. Donc, tu n'es pas digne ». C'est habile, c'est dangereux, c'est stratégique. Parce que dans une nation en guerre, celui qui décide est pro-patrie ou pro-ennemi, contre tout. Il choisit les amis, il écarte les voix critiques, il bénit les uns, il les diabolise aussi les autres. Ce que Tshisekedi a fait, ce jour-là n'était pas une simple demande de soutien. C'était un serment politique camouflé dans le langage religieux. Et les églises ont entendu, mais ont-elles compris le piège? À vous et moi d'y penser. La bataille spirituelle. Kinshasa, Goma, Kigali. Qui bénit qui? Ce que personne ne vous dit, c'est que le dialogue congolais ne se joue pas qu'à Kinshasa. Il se joue aussi à Goma, il se joue aussi à Kigali et il se joue surtout dans les cercles religieux. Car pendant que Tshisekedi recevait la CENCO et l'ECC à la Cité de l'Union africaine, ces mêmes églises avaient déjà été reçues à Goma par Corneille Nangaa et accueillies à Kigali par Paul Kagame. Oui, ces mêmes prêtres, les mêmes pasteurs, les mêmes croix sur les poitrines, mais pas les mêmes intentions derrière les sourires. Et comme si cela ne suffisait pas, Joseph Kabila, à son tour, a rencontré d'autres religieux à Goma, en marge du processus. Pas ceux de la CENCO, mais... Non, pas ceux de la CENCO, pas ceux de Kinshasa, mais ses propres alliés spirituels. Conclusion.
Chacun convoque l'Église. Chacun lui tend la main. Chacun lui propose un rôle. Mais dans cette pièce, l'Église devient le trophée. Ce n'est plus un dialogue, c'est une bataille spirituelle. Chaque camp veut bénir son récit, sacraliser son projet et neutraliser celui de l'autre. À Kinshasa, on parle d'union. À Kigali, on parle de négociations. À Goma, on parle de rédemption militaire. Et dans toutes ces villes, ce sont les religieux qui deviennent les passeurs de légitimité. Mais posons la vraie question. L'Église peut-elle encore être prophète quand elle devient messagère de toutes les puissances à la fois? Peut-elle encore parler de Dieu quand elle prête l'oreille à ceux qui bombardent, à ceux qui conspirent et à ceux qui gouvernent par la peur? Peut-être la voix du peuple. Est-ce que l'Église peut-elle être la voix du peuple quand elle est tirée en trois directions? Par le pouvoir en place, par le rebelle armé et par les anciens présidents en exil stratégique. Non. Elle devient alors un carrefour. Et dans un carrefour, chacun veut imposer sa direction. Je pense que je me fais comprendre. Chacun veut imposer sa direction. Le plan secret du pouvoir, neutraliser l'Église, encadrer le sacré Félix Tshisekedi, c'est une chose. On ne peut pas museler l'Église de front. Elle est trop respectée, trop enracinée contre, trop populaire. Mais on peut l'encercler doucement. On peut l'encadrer subtilement. On peut l'inviter à collaborer tout en limitant sa voix. Et c'est exactement ce que le pouvoir a fait le 21 juin. Résultat concret de la rencontre. Une task force présidentielle. Une cellule spéciale chargée de suivre les dossiers du dialogue. Mais regardez bien sa composition. Les directeurs des cabinets du président, le conseiller spécial en sécurité, le chef du conseil présidentiel de veille stratégique et les conseillers aux affaires religieuses. Où sont les opposants? Où sont les experts indépendants? Où sont les représentants des églises eux-mêmes? Il ne s'agit pas d'un comité de dialogue, c'est une structure de contrôle. Le message est clair. Je cite, vous pouvez parler, mais nous déciderons ce qui sera écouté. Fin de citation. Si tu veux, je peux encore ajouter, vous pouvez proposer, mais nous filtrerons ce qui est utile. Et si vous allez trop loin, nous élargirons le cercle pour noyer votre voix. Fin de citation. Car Tshisekedi ne s'arrête pas là. Il propose aussi que d'autres confessions religieuses soient intégrées au processus. Objectif? Diluer la Cinco, affaiblir son monopole moral, noyer la parole protestante et catholique dans un océan de voix contrôlables. Ce n'est plus un dialogue national. C'est une réingénierie spirituelle du pouvoir, un désarmement en douceur des contre-pouvoirs religieux. Et pendant que cette task force se met en place, pendant qu'on parle d'ateliers techniques sur la sécurité, la gouvernance, le développement, Goma est toujours occupé. Bukavu est toujours occupé. Les massacres se poursuivent. Les armes ne sont pas silencieuses. Et l'accord de paix avec le Rwanda se signe sans le peuple. Ce que le pouvoir cherchait
n'est pas un dialogue. C'est un encadrement sacré du statu quo. C'est un chapelet autour de la continuité du régime. C'est une messe pour calmer les foules pendant que l'élite règle ses affaires. C'est ça. Et c'est clair. Et je vous dirais que c'est tout. Pendant ces temps, le peuple meurt en silence. Pendant qu'on parle des dialogues, pendant que l'on installe des task force, des ateliers, des commissions, le peuple, lui, n'a pas été convoqué. Il n'est ni à la Cité de l'Union africaine, ni à Kigali, ni à Goma, ni n'importe où tu veux. Il est là, dans les camps des déplacés, dans les villages brûlés, dans les marchés sans sécurité, dans les hôpitaux sans morphine. Il est là, mais il n'a pas de micro. Il est là, mais il n'a pas de parole dans ces dialogues. Et pourtant, ce sont ces enfants qui tombent à l'Est. Ce sont ces terres qui sont pillées. Ce sont ces droits qui sont piétinés. Pendant que l'élite discute entre elles. À Goma, le M23 contrôle toujours le terrain. À Bukavu, mêmement, et parfois même on nous dit l'armée régulière recule sans explication. À Kinshasa, le chef de l'État négocie un accord de paix historique avec le Rwanda. Non pas à Beni, non pas à Bunia, mais à Washington. Et pendant ces temps-là, on parle de dialogue spirituel. Non, ce n'est pas un dialogue. C'est une stratégie de diversion. Une opération d'anesthésie nationale. Pendant que vous priez, il négocie vos frontières. Pendant que vous chantez à l'église, il signe des traités qui ne parlent même pas de vous. Pendant que les églises s'installent autour du président, le Congo, lui, continue de se vider par le ventre, par le sang et par le silence. Ce n'est pas que l'Église a trahi, c'est que le système a tout fait pour la neutraliser. Et que pendant ces temps, le peuple est sacrifié entre les lignes. L'autel sous pression. Quand l'Église ne sait plus si elle doit parler ou se taire, frères et sœurs, on pourrait se demander pourquoi les églises ne parlent-elles pas plus fort? Pourquoi ne condamnent-elles pas clairement le M23? Pourquoi vont-elles rencontrer Nanga, Kagame, Tshisekedi sans toujours dire ce qu'elles pensent? La vérité, c'est que l'Église congolaise elle-même est assiégée, pas par les balles, mais par les jeux d'influence, par les suspicions, par les manipulations douces. Oui, la CENCO et les CC sont aujourd'hui sous pression directe du pouvoir. On leur dit, je cite, vous pouvez dialoguer, mais pas avec n'importe qui. Vous pouvez parler, mais pas de tout. Et surtout, si vous parlez à nos ennemis, vous devenez suspect. Fin de citation. Et de l'autre côté, les rebelles, les exilés, les puissances étrangères et aussi courtisent l'Église. Ils veulent son image, sa légitimité, sa neutralité apparente. Résultat, la CENCO n'est plus un arbitre, elle est devenue le terrain des jeux lui-même. Chaque camp veut l'attirer de son côté. Chaque faction veut l'onction du sacré pour justifier sa stratégie. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre pression, plus souterraine, celle du peuple lui-même.
Aujourd'hui, de plus en plus, des Congolais se posent une question douloureuse. Peut-on encore faire confiance à nos leaders religieux? Certains voient des évêques proches des politiques, des pasteurs devenus riches et silencieux, des hommes de Dieu qui n'osent plus parler des vérités quand elles dérangent le pouvoir. Et ces doutes grandissent. Ils se murmurent dans les églises, dans les rues, dans les familles. Où sont les voix courageuses d'hier? Pourquoi l'Église bénit, mais ne dénonce plus? Pourquoi elle prie pour la paix, mais n'écrit pas contre l'injustice? Ce doute est dangereux, pas parce qu'il affaiblit les églises, mais parce qu'il affaiblit l'espoir. Et quand le peuple ne croit plus au pouvoir, quand il ne croit plus à l'opposition, et qu'il commence à ne plus croire non plus à ses pasteurs, alors il n'y a plus rien. Plus de repères, plus de vérité, juste la survie. Voilà pourquoi cette pression doit être dite. Parce que si l'Église est appelée à dialoguer, elle doit aussi oser dénoncer. Sinon, elle sera respectée, mais jamais suivie. En conclusion, silence sacré ou soumission sacrée? Frères et sœurs d'Afrique, le silence est parfois sacré, mais parfois il est coupable. Lorsque l'Église se tait alors que le peuple crie, lorsqu'elle s'assoit aux côtés du pouvoir alors que les veuves s'entassent dans les camps, lorsqu'elle récite les psaumes alors que l'on pille les provinces, elle ne prophétise plus, elle valide. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une tentative d'enrober la crise d'encens, de sacraliser une diversion politique, de bénir l'immobilisme sous prétexte d'unité. Mais un vrai dialogue ne commence pas par une condition. Un vrai pardon ne commence pas par une accusation. Et une vraie paix ne commence pas par la peur d'être écarté du processus. Le Congo n'a pas besoin d'un théâtre religieux. Le Congo a besoin d'une résurrection populaire, pas d'un dialogue télécommandé par ceux qui ont peur de perdre, mais d'un réveil porté par ceux qui n'ont plus rien à perdre. Aujourd'hui, chacun convoque l'Église. Tshisekedi à Kinshasa, Kagame à Kigali, Nanga à Goma, Kabila en coulisses. Mais qui convoque le peuple? Qui écoute la voix du pays réel? Qui ose dire non, ces dialogues ne sauvent pas, ils déguisent. À vous maintenant, peuple d'Afrique. À vous maintenant, peuple congolais. Question finale. Que Afrique sans masque vous pose? Ce dialogue est-il une avancée vers la paix ou une mise en scène spirituelle pour renforcer le pouvoir? A. Une démarche sincère du président. B. Une stratégie de diversion. C. L'Église est instrumentalisée par tous les camps. D. Il est temps que le peuple prenne la parole. À vous de voter dans les commentaires. Dicton d'Afrique sans masque. On peut convoquer les prêtres, mais on ne convoquera jamais la justice divine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était la voix de Odon Boulamba. C'est sur cette note que je vais vous quitter en vous souhaitant le meilleur. Passez un bon moment partout où vous êtes. Nous vous saluons. Si vous ne vous êtes pas encore abonné,
cliquez sur le bouton d'abonnement, cliquez sur la cloche d'alerte afin que vous puissiez toujours être à la page avec nous. Merci, au revoir et à la prochaine. Merci.